Bonjour, je m'appelle Catherine Gaucher, je suis dermatologue et aujourd'hui nous allons parler de la chute des cheveux. La chute des cheveux, qu'on appelle alopécie en termes médicaux, intéresse les hommes et les femmes. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont concernées par le problème de la chute des cheveux. Il ne s'agit plus seulement de la chute des cheveux après les accouchements comme on en avait l'habitude, mais aussi d'une chute de cheveux par aspect gras du cuir chevelu, qu'on appelle l'alopécie séboréique, comme celle des hommes, et qui est un problème hormonal. Chez les femmes qui souffrent de ce problème hormonal, il va falloir faire un bilan, et quelquefois un bilan avec un endocrinologue, le spécialiste des hormones, de façon à vérifier s'il n'y a pas un excès d'hormones mâles dans leur sang. Lorsque ce n'est pas le cas, il existe la plupart du temps une hypersensibilité des récepteurs aux hormones mâles dans les glandes sébacées du cuir chevelu, et ces récepteurs sont devenus comme peu sensibles à certaines hormones et trop sensibles à d'autres, comme s'ils confondaient la progestérone féminine avec la testostérone masculine. Il va donc falloir traiter à la fois par l'intérieur et par l'extérieur. Pourquoi? Par l'intérieur, pour essayer de rééquilibrer la mauvaise interprétation par le récepteur aux hormones, et ça c'est un traitement de rééquilibrage que personnellement je fais avec l'homéopathie ou l'acupuncture. Et lorsqu'il y a une anomalie vraiment dans le sang, lorsque l'endocrinologue a trouvé une anomalie, il faudra donner un traitement hormonal avec des produits chimiques. J'attire l'attention des femmes sur les prises de pilules pendant plusieurs années d'affilée. Il semblerait, d'après mon expérience, que la progestérone de synthèse qui se trouve dans les pilules, au bout de 8 à 10 ans environ, devient une sorte d'androgène, c'est-à-dire le corps, l'interprétation du corps et de ces cellules dont je vous ai parlé dans les glandes sébacées est telle qu'ils confondent la progestérone de synthèse avec l'androgène ou l'hormone mâle. Personnellement, j'engage les dames maintenant à essayer de ne pas prendre de contraceptifs oraux pendant plus de 3-4 ans d'affilée, de façon à éviter ce problème. La deuxième façon d'intervenir sur ces alopécies séboréiques de la femme, donc les chutes de cheveux par cuir chevelu trop gras, les glandes sébacées qui se trouvent dans le cuir chevelu et qui sécrètent trop. On peut diminuer leur fonctionnement par des machines, il existe un laser qui agit là-dessus, par de la carboxythérapie qui peut aussi intervenir, ou encore par des lumières. On est en train d'expérimenter actuellement les LED sur les chutes de cheveux et apparemment ça a l'air très intéressant. Et enfin, par l'injection de vitamines, soit en intramusculaire, soit directement dans le cuir chevelu en mésothérapie. En ce qui concerne les hommes maintenant, la chute de cheveux est en général une alopécie androgéno-génétique, c'est-à-dire d'origine héréditaire. Cette origine héréditaire fait que nous ne pouvons pas traiter ces hommes sans un traitement à vie. Il faut donc bien comprendre cela et le choix sera entre un traitement externe à vie ou un traitement interne à vie. Le traitement externe, c'est une lotion, une solution qu'on applique réparerait sur le cuir chevelu une fois par jour, tous les jours. Et le traitement interne, c'est un comprimé qu'on avale tous les jours également. Dans les deux cas, il s'agit surtout de l'observance puisque les deux produits sont bien tolérés. Dans tous les cas, il faut s'assurer que vos cheveux reçoivent bien de l'intérieur et de l'extérieur ce qu'il leur faut pour être vigoureux. Pour cela, il faut suffisamment de vitamines et de fer en particulier. Le fer est l'oligo-élément qui manque dans la plupart des alopécies qui ne sont pas liées aux cheveux gras. Le fer est porté par une protéine qui s'appelle la ferritine. Et lorsqu'on ne mange pas assez de protéines, on peut aussi être en manque de ferritine, de protéines porteuses du fer. Et enfin, dans tous les cas, les petits moyens mécaniques qui consistent à faire rougir un peu le cuir chevelu, soit en prenant une brosse à cheveux et en frottant le cuir chevelu tous les matins pendant 1 à 2 minutes, soit en le faisant rougir par des techniques chimiques comme il existe certaines plantes par exemple qui font rougir le cuir chevelu par des frictions. On peut entretenir un cuir chevelu en bonne santé et des bulbes pileux suffisamment irrigués et oxygénés pour que le cheveu ne soit pas asphyxié. Voilà, maintenant vous savez tout sur les chutes de cheveux, les petits et les grands moyens qu'on peut employer.
Et quand vraiment il n'y a plus rien d'autre à faire, eh bien on peut toujours faire des greffes, vous le savez.